Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, avant d'être salué par les corps constitués. Le président de la République était donc aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Issoufou Mahamadou a effectué en terre ivoirienne une visite de travail et d'amitié. Voyons le film de ce déplacement avec nos envoyés spéciaux Didi Ousmane et Yazira Bio. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli par le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, M. Fidel Sarasoro, avant d'être salué par le personnel de l'ambassade du Niger à Abidjan, le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente adjoint, le président du Haut Conseil des Nigériens en Côte d'Ivoire et une forte communauté nigérienne en terre ivoirienne qui a effectué le déplacement pour ovationner le chef de l'État. Après un tête-à-tête avec le directeur de cabinet Sarasoro, le cortège présidentiel s'est rendu à la présidence de la République ivoirienne où le chef de l'État Issoufou Mahamadou a été accueilli par le président Alassane Ouattara, bien entendu après les honneurs militaires. S'en est ensuite suivi un entretien entre les deux chefs d'État avant d'animer une conférence de presse. C'est au début de cette conférence de presse que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a situé l'objet de son déplacement. Je voudrais, cher frère, te remercier pour l'accueil qui nous est réservé, la délégation et moi-même. Il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années, ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, sous-régional, au niveau de l'UEMOA,
au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Au niveau de l'UEMOA, je peux citer pour exemple les importants progrès que nous avons faits dans la réforme de notre monnaie unique, réforme faite dans la perspective d'ailleurs de la monnaie unique de la CEDEAO, qui est un autre chantier sur lequel nous avons progressé, même si ce chantier a été un peu retardé par la Covid-19 qui a fait voler en éclats le pacte de convergence qui était en place. Je voudrais aussi citer le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine, dossier sur lequel j'ai eu très fortement ton soutien en tant que champion désigné par la conférence des chefs d'État pour m'occuper de ce dossier. Je remercie la Côte d'Ivoire, je te remercie pour l'accompagnement, le soutien dont j'ai bénéficié pour faire avancer ce dossier. J'ai noté également la très forte solidarité de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Sahel et les pays du bassin du lac Tchad. Pas plus tard qu'au sommet de N'Djamena, le dernier sommet du G5 Sahel, le message fort que tu as envoyé a été bien compris par l'ensemble de nos peuples de la région sahélienne et du bassin du lac Tchad. La Côte d'Ivoire a manifesté sa forte solidarité dans ce combat que nous menons pour la sécurité du Sahel et pour la sécurité du bassin du lac Tchad et pour la sécurité de la région tout court. Et nous avons apprécié le soutien financier de la Côte d'Ivoire, surtout pour le financement du contingent tchadien qui a été donc déployé dans la zone de 3 frontières. Et cela n'est pas passé inaperçu. Je voudrais vraiment te remercier très fortement pour ce soutien financier qui permet de continuer l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Nos populations payent un lourd tribut. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu des massacres de populations civiles innocentes au Niger. Et la solidarité des pays amis est très importante pour nous, et en particulier la solidarité de la Côte d'Ivoire. Votre déplacement me va droit au cœur, a répondu le président Ouattara au président Issoufou. Cela est une grande marque d'estime, d'amitié sincère et de fraternité entre les deux présidents. Le président ivoirien, qui a perdu son premier ministre le 10 mars dernier, s'est dit sensible aux condoléances à lui présentées par le président Issouf Mahamadou. S'agissant de la question sécuritaire dans le Sahel, le président Ouattara a réaffirmé l'engagement de son pays à aider les pays du Sahel jusqu'à ce que les forces du mal soient vaincues. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Bon Coulibaly. Donc ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. J'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc grand merci pour cette marque de solidarité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés et nous ferons tout ce qu'il faut et tout ce que nous serons demandés à faire parce que c'est un combat commun et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel.
Donc nous continuerons d'être présents. Et je voudrais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté à l'occasion de la réforme monétaire. Ce n'était pas une chose facile. Et maintenant, cette chose faite, nous sommes en roue libre pour l'éco dès que les pays seront sortis de la crise. Et je voudrais vous féliciter d'avoir fait aboutir la zone de libre-échange au niveau de l'Union africaine. C'était un chantier compliqué concernant l'ensemble du continent et je crois que les choses se présentent bien et permettent à l'Afrique d'avoir des perspectives très fortes pour sa place dans le monde et dans le commerce mondial. Monsieur le Président, en tout cas, grand merci pour votre amitié, pour votre soutien. C'est donc après avoir animé cette conférence de presse que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a quitté la présidence de la République ivoirienne, raccompagné par le président Ouattara. C'est le directeur de cabinet du président ivoirien qui l'accompagne à la passerelle du Mont Greboun pour regagner Niamey. Dans ce déplacement, le président de la République est accompagné de M. Fumako Egado, ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République, et de M. Mamadou Diop, ministre des Finances. Depuis son élection à la magistrature suprême du Niger, le nouveau président de la République, Bazoum Mohamed, continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Les derniers émanent des présidents français, chinois et turcs. Excellence, Monsieur le Président, écrit Xi Jinping à l'heureuse occasion de votre élection à la présidence de la République du Niger. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement, du peuple chinois et à mon nom personnel, à votre excellence, mes sincères félicitations et mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre éminente fonction. La Chine et le Niger entretiennent depuis toujours une amitié sincère et une solidarité réciproque et se soutiennent mutuellement sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. La coopération sino-nigérienne s'avance de manière ordonnée dans tous les domaines et ses fruits abondants ont profité à nos deux peuples. J'attache une grande valeur aux liens d'amitié de nos deux pays. Je suis prêt à travailler avec vous pour promouvoir le soutien mutuel et approfondir la coopération gagnant-gagnant afin de porter un plus grand développement dans les relations sino-nigériennes et faire bénéficier nos deux pays et nos deux peuples. Signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Quant au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, son message est ainsi libellé à l'occasion de votre élection à la présidence du Niger. Je vous félicite, votre excellence, de tout cœur au nom de ma nation et à mon nom. Je suis fermement convaincu qu'au cours de votre présidence, les relations étroites entre nos deux pays se développeront sur la base des intérêts de nos peuples et s'approfondiront d'une manière à refléter convenablement le potentiel existant grâce à nos efforts conjoints. À cette occasion, je vous réitère, votre excellence, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur et aussi mes meilleurs vœux de bien-être et de prospérité au peuple ami et frère du Niger. Signé Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Emmanuel Macron, quant à lui, a félicité le président Bazoum Mohamed pour son élection à la magistrature suprême par appel téléphonique. Cela dit, les travaux en séance plénière de l'installation de la 3e législature de la 7e République se poursuivent à l'hémicycle place de la Concertation. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, dont l'élection du président de l'Assemblée nationale, et c'est Seyni Oumarou qui a été élu à l'unanimité des députés présents. Aïcha Toubawa et Habib Abdraman. Réunis en séance plénière, les nouveaux élus du peuple ont, au cours de leurs travaux de ce mardi 23 mars 2021, satisfait 2 points importants. Le premier a constitué la présentation et déclaration des groupes parlementaires. La présente législature compte 6 groupes parlementaires, à savoir le groupe parlementaire Rassemblement des démocrates avec le député Amadou Efangal comme président, le groupe parlementaire Jamhouria et apparenté avec le député Albade Abouba comme président, le groupe parlementaire PNDS Tareya avec le député Hassoum Massoudou président, le groupe parlementaire Le Républicain avec Maman Rabiou Maïna
président, le groupe parlementaire Union pour la République, dont le président n'a pas encore été élu, et le groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa, qui sera présidé par le député Hassan Soumana. Le second point a consacré l'élection du président de l'Assemblée nationale pour cette législature. Seul candidat pour ce prestigieux poste, Seynou Oumarou a été élu à l'unanimité des députés présents à l'absence de l'opposition parlementaire. Au terme du dépouillement du scrutin, voici les résultats du vote. Nombre d'inscrits 166. Nombre de votants 129. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne 129. Nombre de bulletins blancs ou nuls 0. Nombre de bulletins valables 129. Majorité absolue 66. Voix pour 129. Voix contre 0. Voix abstention 0. Ainsi, le vote se faisant à la majorité absolue des votants, M. Seyni Oumarou, ayant obtenu 129 voix pour, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale. Très réjoui par cette marque de confiance, le nouveau président de l'Assemblée nationale s'est dit honoré. Je voudrais d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir accordé cette faveur. Parce que je considère que c'est une faveur qu'il m'a accordée parmi plus de 22 millions de Nigériens. Je l'en remercie et je prie encore une fois qu'il m'aide donc à pouvoir m'acquitter de cette tâche, aussi lourde soit-elle. Je voudrais remercier mes collègues députés pour la confiance qu'ils ont placée en moi à travers ce vote. C'est un vote effectivement qui me va droit au cœur, mais je sais aussi que la tâche qu'il vient de me confier n'est pas une tâche de tout repos, n'est pas une petite tâche. Mais encore une fois, je compte sur Dieu, je compte sur leur soutien pour pouvoir accomplir, disons, la mission qui m'a été confiée pour le bien non seulement du peuple nigérien, mais également pour le bien donc, de l'Assemblée nationale. Je pense que le Niger a besoin de se réconcilier avec lui-même. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, mes collègues et moi, nous ferons tout pour que ce peuple soit réconcilié, qu'il faut rassembler. Et je pense que c'est l'une des premières tâches qui doit incomber donc à cette législature, Inch'Allah. La séance plénière reprendra après la prestation de serment du nouveau président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. Série d'audience ce mardi au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini s'est entretenue avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le président de la Fédération nigérienne de football et l'ambassadeur de Belgique au Niger. Le résumé avec Imnil Kassouma Amadou et à côté Waglassan. Ce mardi 23 mars 2021, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est d'abord entretenu avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge CICR, qui est au terme de sa mission au Niger. Il a exprimé sa reconnaissance au chef du gouvernement pour son esprit de collaboration durant son séjour. Après presque 3 ans de travail humanitaire dans le contexte, et puis je tenais vraiment à rencontrer le Premier ministre pour tout d'abord le remercier le gouvernement du Niger pour la bonne coopération que nous avons pu vivre dans ce contexte depuis le premier jour de mon arrivée ici. Et ensuite aussi pour faire un peu le point sur nos activités dans le contexte, qu'est-ce qu'on a pu faire ces dernières 3 années, les difficultés qu'on a rencontrées, et puis comme ça faire un peu le point sur cette coopération. Ensuite, le président de la Fédération nigérienne de football a été reçu aussi par le Premier ministre. Le colonel-major Jibril Hamidou a exprimé ses remerciements au gouvernement nigérien pour le soutien de sa candidature au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Vous vous souviendrez que c'est le Premier ministre qui s'était déplacé au centre technique dans le cadre de ma campagne, en tout cas pour l'accession au comité exécutif de la CAF, pour nous apporter le soutien du gouvernement et du président de la République. Donc c'est pour cette cause que je suis passé effectivement demander une audience pour pouvoir présenter mes remerciements, en tout cas
pour tout l'appui que le gouvernement nigérien m'a apporté pour me permettre aujourd'hui d'accéder au poste que je viens d'avoir aujourd'hui. L'instant d'après, Brigitte Raffini a échangé avec l'ambassadeur de Belgique au Niger qui est venu présenter ses condoléances suite aux récentes attaques dans les régions de Tillabéri et Tawa. Mon gouvernement et nous-mêmes ici à l'ambassade sommes choqués par cette tragédie qui touche la population civile. Et on est dans un esprit de solidarité tout à fait avec le peuple nigérien. Et avec tous nos moyens qu'on a ici, de présence militaire, de coopération bilatérale, on veut aider à résoudre ce fléau qui n'est pas acceptable. Le diplomate belge a enfin profité de l'occasion pour saluer les relations fructueuses qui existent entre la Belgique et le Niger.